En Argentine, on trouve partout des traces de méfiance, voire de traumatisme, liés à l'économie. Pour Génimo Ferré, l'un des souvenirs les plus marquants est celui de la crise financière qui a frappé l'Argentine à la fin des années 1990, lorsque les comptes bancaires ont été gelés et que, presque du jour au lendemain, les économies des gens se sont évaporées. Il n'est pas le seul à s'en souvenir. Un étudiant en ingénierie à qui j'ai parlé garde toutes ses économies, en dollars américains, chez lui, car il craint que les banques ne dévaluent à nouveau leurs avoirs du jour au lendemain. Si de nombreux Argentins sont, par la force des choses, des experts de l'état de l'économie du niveau vertigineux de l'inflation au taux de change officieux actuel entre le peso et le dollar américain, Ferré est allé plus loin que la plupart d'entre eux. Depuis 2019, il a lancé les randonnées pédestres baptisées Notre folle visite de l'économie locale et du Bitcoin à Buenos Aires, durant lesquelles il explique aux touristes le niveau des restrictions auxquelles les Argentins sont confrontés, comme les limites imposées aux transactions en devises étrangères ou l'interdiction des paiements échelonnés pour les vols internationaux. Il fournit également une introduction aux crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin, et explique pourquoi il pense qu'il s'agit d'une alternative valable au peso argentin, volatile et très contrôlé. Lorsque vous avez des restrictions, vous avez besoin d'outils pour la liberté, déclare Ferré. Pour de nombreux amateurs de la crypto-monnaie dans le monde, la monnaie décentralisée et numérique est avant tout une question d'idéologie ou de profit. Mais pour de nombreux Argentins, elle répond à des besoins plus fondamentaux. Je fais davantage confiance aux mathématiques et aux logiciels qu'aux hommes politiques. Je pense que le Bitcoin pour les Argentins devrait être une évidence, estime Ferré. La forte intervention du gouvernement dans l'économie facilite l'implantation des crypto-monnaies en Argentine, et de bien d'autres manières. Par exemple, il est relativement bon marché de faire fonctionner une opération de minage de Bitcoin gourmande en énergie, car le coût de l'électricité est maintenu à un niveau relativement bas. L'extraction est le processus qui crée de nouveaux Bitcoins. Elle implique que les ordinateurs résolvent des problèmes mathématiques compliqués. Résolvez le problème et vous recevrez des Bitcoins. Cela semble simple, mais le processus implique des systèmes informatiques élaborés, qui nécessitent beaucoup d'électricité pour les faire fonctionner et les refroidir. Le Centre for Alternative Finance de l'Université de Cambridge estime qu'au niveau mondial, l'électricité utilisée pour l'extraction de Bitcoin représente environ 137 TWh par an. C'est à peu près la même chose que la consommation annuelle de certains pays, comme la Norvège ou la Pologne. La production de cette électricité contribuera aux émissions mondiales de dioxyde de carbone, mais il est difficile d'en évaluer l'ampleur. Toutefois, en Argentine, ces questions environnementales sont souvent éclipsées par des préoccupations financières. Pour certains adeptes des crypto-monnaies en Argentine, même une monnaie relativement jeune et imprévisible est préférable au peso extrêmement fluctuant. Le Bitcoin, la crypto-monnaie la plus populaire, peut également aider à se prémunir contre une forte inflation, car la quantité de monnaie pouvant être créée est limitée. L'inflation, qui mesure l'évolution du coût de la vie dans le temps, est une préoccupation constante en Argentine. Le taux d'inflation d'une année sur l'autre est stupéfiant, il peut dépasser 50%. Lors de la pandémie, les gens ont remarqué cette situation. Et pour protéger leur argent, ils ont choisi de chercher un actif qui limitait, explique Maria Mercedes Etchegoyen. Etchegoyen est une avocate spécialisée dans la propriété intellectuelle. Elle est membre du comité exécutif de l'ONG Bitcoin Argentina et a contribué à la création de la communauté CryptoGirles pour tirer parti de l'intérêt accru pour les crypto-monnaies pendant la pandémie. Jusqu'à présent, le gouvernement a adopté une attitude souple à la suite du boom des crypto-monnaies. En Argentine, il n'existe pas de réglementation spécifique sur les crypto-monnaies, explique Etchegoyen. Cependant, la Banque centrale a émis des avertissements sur des cas d'escroquerie liés aux crypto-monnaies. Elle a reconnu que le niveau d'utilisation des crypto-monnaies n'était pas encore très élevé, mais qu'il augmentait rapidement et qu'il fallait s'en préoccuper. Etchegoyen s'inquiète de l'accès inégal aux crypto-monnaies.
Jusqu'à présent, elles sont l'apanage d'une minorité, essentiellement une population jeune, masculine, férue de technologie et relativement aisée. Ce sont les travailleurs de la technologie, et non les agriculteurs, qui sont payés en bitcoin. Aujourd'hui, ce n'est pas une technologie accessible à tous, reconnaît Lucia Lizardo, une consultante en blockchain. Pourtant, des efforts sont en train d'être fournis pour étendre la portée de la crypto-monnaie, en partie grâce à des produits financiers qui offrent un tremplin entre la monnaie traditionnelle et la crypto-monnaie. 3 startups argentines proposent désormais des cartes de débit pour les transactions en crypto-monnaie. L'une de ces entreprises, Lemon, a été fondée dans une ville de Patagonie où 40% des magasins acceptent le bitcoin. Certains Argentins se tournent également vers les stablecoins, qui sont rattachés au dollar américain et sont donc moins sujets aux fluctuations de valeur. Bien sûr, les crypto-monnaies ne constitueront pas une solution unique aux problèmes économiques de l'Argentine. Et elles comportent des problèmes liés à la spéculation monétaire, à la fraude et à l'impact environnemental. Mais globalement, je pense que c'est comme une révolution pour les jeunes, commente Lizardo. Pour Ferré, le besoin est clair, c'est notre argent, et c'est le seul que les politiciens ne peuvent pas détruire.